Hello et bienvenue sur la chaîne d'Alira, l'école blockchain en France. Alors, aujourd'hui, on va parler des entretiens d'embauche. Large sujet, mais j'ai quand même une belle expérience là-dedans, parce que déjà, j'ai fait passer des entretiens d'embauche, et aussi parce que j'en ai fait littéralement tout plein moi-même. Donc on va voir déjà comment réussir son entretien d'embauche en tant que développeur, ensuite en tant que consultant, donc consultant, ça veut dire que vous travaillez dans le marketing, dans le juridique, dans les ressources humaines ou autre encore, et vous voulez intégrer le domaine de la blockchain. Et aussi comment réussir son entretien en tant que spécialiste dans la finance décentralisée. Puis on finira avec des conseils très généraux, vous allez voir, c'est sympathique, let's go. Donc globalement, quand vous avez un entretien d'embauche, c'est soit que vous avez postulé à une offre d'emploi, ou encore ça peut arriver qu'on se fasse directement contacter, par exemple sur LinkedIn, par un recruteur. Donc au niveau des développeurs, j'ai remarqué, j'ai fait pas mal d'entretiens dans la blockchain, surtout aussi pour voir, en fait, moi j'aime beaucoup faire des entretiens, pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je travaille et pour être à jour au niveau des technologies. Donc je recherche pas forcément le poste, mais j'aime bien savoir les outils qu'utilise l'entreprise en question. Donc déjà, il faudra se renseigner sur l'entreprise, aller sur leur site internet. Donc effectivement, il faut savoir qu'est-ce qu'ils font, quel est leur produit, etc., etc. Donc bien entendu, le recruteur va naturellement chercher à en savoir plus sur vous, pourquoi l'entreprise nous intéresse, comment on a acquis nos compétences, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'entreprise et aussi quelle est notre personnalité parce que bien entendu vous allez intégrer une équipe et il faut que ça matche. Donc souvent on a un premier call par une personne qui est chargée un peu de nous sonder tout simplement et ensuite on a un deuxième call souvent avec un manager ou un directeur pour avoir un peu plus d'informations sur nous, c'est que vous avez logiquement réussi le premier call. Ensuite, bien entendu, en tant que développeur, le troisième entretien, ça va être le test technique. Alors, j'ai fait pas mal de tests techniques et globalement, ils étaient tous à distance, surtout à cause du Covid. Donc ici, j'ai plusieurs exemples. On m'a déjà demandé de faire un clone de Airbnb, donc ça m'avait pris quand même une bonne petite semaine. Donc un clone de Airbnb sur la blockchain. Bien entendu simplifié, vous ne devez pas refaire intégralement Airbnb, etc. Mais voilà, c'est ce que je devais faire. Donc le test technique, globalement, vous le rendez sur GitHub, et puis souvent c'est un tech lead ou un responsable, le CTO, qui va venir un peu regarder ce que vous avez fait. Ensuite, si tout se passe bien, ça sera plutôt l'entretien pour la négociation de salaire et pour aller un peu plus loin. Et globalement, peut-être qu'on vous demandera de venir sur place aussi pour voir un peu l'équipe et voir encore une fois si ça match. Il est aussi possible que vous ayez un dernier entretien avec le président de la société, c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Alors petite astuce, globalement pour les entretiens dans la blockchain en tant que développeur, il faut savoir ce qu'est l'EVM. Ça c'est une petite astuce que je vous passe, mais j'ai toujours eu des questions là-dessus dans tous mes entretiens. Pour les consultants dans la blockchain, c'est-à-dire les personnes dans le marketing, dans le juridique, dans les ressources humaines ou encore plein d'autres métiers super utiles pour une entreprise, donc ici globalement les compétences demandées seront propres aux offres d'emploi auxquelles on postule. Mais là vraiment, si vous voulez travailler dans ces métiers dans le domaine de la blockchain, bien entendu, il faudra comprendre vraiment comment fonctionne la blockchain et avoir une très bonne culture sur la blockchain. Et en ça, la formation consultant d'Alira peut vraiment vous aider énormément. Maintenant, au niveau du spécialiste en finance décentralisée, souvent les recruteurs en DeFi, en finance décentralisée, vont vous demander l'adresse de votre wallet pour voir un peu ce que vous avez fait au niveau de la DeFi. Globalement, c'est vraiment l'activité concrète qui est ici inspectée par les recruteurs. Donc on va aussi voir vos participations au vote organisé par les protocoles et les différents échanges que vous avez eus dans les forums de gouvernance. Alors bien entendu, vous ne pouvez pas tout connaître sur l'écosystème de la DeFi, c'est tellement grand que c'est impossible de tout savoir, mais je vous conseille vraiment d'avoir une activité de veille dans ce domaine. Donc ici, au niveau de la DeFi, je vous conseille la formation d'Alira en finance décentralisée qui vous permettra vraiment d'avoir de solides connaissances. Maintenant, on va passer aux conseils généraux. Globalement, il faudra maîtriser l'anglais. La blockchain, c'est vraiment très anglophone et je crois n'avoir jamais eu un entretien où on ne m'a pas demandé mon niveau d'anglais.
Prenez aussi en considération que dans les faits, il n'y a pas de qualité ou de défaut chez un individu. On va dire vraiment qu'il n'y a que des traits de personnalité qui vont correspondre ou pas au poste recherché. Et ensuite, bien entendu, il faut s'intéresser au job. Poser des questions pendant l'entretien, c'est toujours super bien vu. Maintenant, on va voir un peu comment négocier son salaire. Je vous conseille de voir sur des sites spécialisés comme Glassdoor le salaire de référence pour le poste. Et bien entendu, le salaire, c'est un échange. Vous fournissez un travail et en échange, vous avez un salaire. Donc si vous insistez auprès de l'entreprise sur le fait que vous pouvez vraiment lui rapporter de l'argent, que vous avez vraiment de solides compétences, forcément, vous aurez un meilleur salaire. Pensez aussi aux aspects non monétaires. Avoir une voiture de fonction, ça peut être super utile. Ou encore, si vous êtes en télétravail, un ordinateur portable, pourquoi pas un bureau et une chaise de qualité. On prendra aussi ici en compte tout ce qui est intéressement, participation, 13e mois, ainsi que la qualité aussi de la mutuelle. Bien entendu, la santé, c'est important. Globalement, je vous encourage à négocier, vraiment, mettez-vous en avant et surtout, ne soyez pas non plus trop modeste, il faut savoir se vendre. Je sais que personnellement, 70 à 80% des entretiens que j'ai échoués, on m'a dit plus tard que c'était parce que j'étais trop modeste et que ça passait pour un manque de confiance en soi. Alors bien entendu, il ne faut pas frimer et trop se mettre en avant non plus, mais il ne faut pas être trop modeste non plus. Soyez assez droit et dites, je sais maîtriser ça, effectivement, je sais maîtriser ça, oui tout va bien, etc. En règle générale et en toute logique, le mieux c'est un peu de cacher ses points faibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.